Bonjour, je m'appelle Justin et je suis consultant en marketing digital chez Pragmea. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour bien choisir votre agence e-commerce. Le premier point d'attention, ça va être l'entrée en relation. Vous allez avoir un rendez-vous avec un commercial ou un technicien d'une entreprise qui fait du développement web. Et alors, l'idée, ça va être de voir si cette personne vous pose les bonnes questions pour vraiment comprendre vos problématiques business. Parce que c'est pas tout de vous fournir un site avec un package à un certain prix. Ce qu'il faut savoir dès le départ et qui est hyper important, c'est où vous voulez aller. Si au départ vous voulez vendre, par exemple, des bouteilles de vin, c'est très bien, on peut vous proposer un site qui va être assez simple et même clé en main dès le départ sur une offre telle que du Shopify, par exemple, on va en reparler plus tard. Par contre, si plus tard vous souhaitez mettre en place des abonnements ou ce genre de choses avec des espaces clients qui vont être un peu plus spécifiques, ce sera pas du tout une solution adaptée. Et donc cette entrée en relation, elle est hyper importante. C'est-à-dire qu'il faut qu'on passe du temps. Il faut que vous ayez un interlocuteur en face de vous qui vous pose des questions et qui ait pas peur de passer une heure et demie. On voit trop de conseillers qui passent une trentaine de minutes pour découvrir. D'ailleurs, c'est cloisonné parce que c'est des entreprises, des grosses boîtes avec des gros process. Ils se sont fixés une limite de temps et en fait, ils ont simplement pas le temps, humainement, de comprendre où est-ce que vous voulez aller. La deuxième chose à laquelle il va falloir faire attention quand vous allez choisir votre agence e-commerce, c'est le choix et la proposition de la plateforme. Évidemment, si vous sollicitez des agences Shopify, ils vont vous proposer que du Shopify. Si vous sollicitez une agence WooCommerce, vous n'aurez que des propositions avec du WooCommerce et PrestaShop, etc., etc. Alors que si vous prenez un prestataire qui est pluridisciplinaire, vous aurez la solution qui sera la plus adaptée à votre business. Et ça, c'est super important parce que le choix qui est fait au départ, ça va avoir beaucoup d'impact sur la suite. Si vous travaillez par exemple avec une agence Shopify qui va vous prendre, je sais pas, 4 000 € pour paramétrer votre site Shopify et que vous vous apercevez dans 3 ans qu'en fin de compte, vous avez besoin d'autres fonctionnalités comme un espace client qui va être modifié sur mesure parce que au départ on vendait des bouteilles de vin mais maintenant on veut faire des abonnements avec des bouteilles de vin qui vont être envoyées tous les mois et donc ça, sur un Shopify, clairement, c'est pas ce qu'il y a de plus évident à faire. Une chose à laquelle il faut faire très attention quand vous choisissez votre agence e-commerce, ça va être la méthode de facturation. Vous avez des agences qui vous proposent un contrat avec un site qui va être fourni sur un an de temps, par exemple, à tel prix, avec les coûts de maintenance par la suite, bien se mettre d'accord. Et vous avez aussi des agences qui vont fonctionner à l'abonnement avec des formules toutes incluses. Je vous inviterai à faire simplement le calcul de multiplier ce que ça va vous coûter mensuellement par le nombre de mois d'engagement pour bien être informé de combien votre site va vous coûter à la fin en totalité. Et vous trouverez ça amusant de comparer avec le prix que vous coûte un site en livraison directe. Vous allez être très surpris, c'est du simple au double. Donc faites attention à ça. Un autre point auquel il faut être attentif dans le cadre d'un projet e-commerce et surtout du choix de son prestataire, ça va être les coûts qui vont suivre la livraison du projet. Parce qu'aujourd'hui, vous allez signer un contrat qui va définir une durée, c'est-à-dire on va vous fournir votre site dans 6 mois, 8 mois, peut-être un an, ça dépend de vous et ça dépend du développement de votre business, ça dépend des temps de développement qui sont nécessaires. Et donc il faut être attentif à ce que ça va vous coûter après. Parce que quand on choisit un prestataire pour développer son projet de site, c'est lui qui connaîtra parfaitement votre outil, et donc c'est forcément, en tout cas il y a de fortes chances pour que ce soit lui qui intervienne par la suite techniquement sur le projet. Et c'est important de préciser ça dès le départ dans votre devis, que vous soyez bien informé de combien va vous coûter une heure de développement à chaque fois que vous devrez faire à nouveau appel à votre développeur. Un dernier petit tips pour vous aider à checker les compétences de votre agence e-commerce, c'est est-ce qu'elle est compétente en SEO? Comme toute bonne agence de développement web, elle a certainement eu affaire aux consultants SEO de ses clients. Et est-ce qu'elle a déjà optimisé des sites qui sont montés sur Google ou qui ont bien été référencés sur les intelligences artificielles? Même si c'est plutôt de la responsabilité du consultant SEO, attention. Mais est-ce qu'ils ont eu l'habitude de mettre en place les transformations et les optimisations sur le site qui ont permis d'augmenter les performances? Ensuite, est-ce qu'ils ont intégré dans leur process les bonnes pratiques qui leur ont été transmises par ces consultants SEO, parce que ça aurait été quand même dommage
de pas en profiter pour fournir des sites plus performants à leurs clients sans forcément devoir repasser par un nouveau chantier d'optimisation après la livraison. En conclusion, et pour résumer tout ce que je viens de vous dire, le choix d'un partenaire technique pour votre projet de e-commerce, il va être important sur 3 piliers. Le premier, c'est la compétence technique. Bien évidemment, ça reste quand même la base de trouver quand on cherche un prestataire technique, c'est pour avoir quelqu'un de compétent en la matière. La deuxième chose, c'est la partie contrat. Comment ça va vous être facturé? Quel type de contrat? Est-ce qu'il y a un abonnement? Est-ce qu'il n'y en a pas? Combien va vous coûter votre maintenance, votre hébergement, etc. Et la troisième partie qui est pour moi la plus importante, c'est la partie humaine. Votre partenaire technique dans le cadre d'un projet web, c'est le partenaire que vous allez conserver si tout va bien pendant des années, et autant bien le choisir tout de suite. Il faut que le courant passe bien. Il faut qu'on se projette avec lui dans 2 ans, dans 3 ans, pour partager ses réussites, parfois aussi ses échecs, et qu'on puisse travailler ensemble autour de la table, ou plutôt comme on travaille dans le web autour d'un Google Meet par exemple, mais qu'on n'ait pas peur de passer du temps ensemble à discuter et à faire évoluer votre projet pour que on puisse chacun développer notre business. Donc n'hésitez pas, je vous mets le lien dans la description si vous cherchez une agence de développement web et surtout de développement e-commerce, vous n'hésitez pas, à votre dispo.